Et salut tout le monde, ici Myrmécoante. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série Les micro-tutos. Alors ça va être cette fois sur le miela. Alors je vais vous apprendre à faire simplement un miela de tout ce qu'il y a le plus basique. Ça va être à base, ça peut être à base d'eau ou avec du miel, ou bien avec du sirop d'érable, ou bien du sirop de grenadine, comme vous pouvez bien le voir ici. Donc moi je vais vous faire avec du miel. Alors là c'est du miel spécialement fait par moi. Et oui, car d'un autre côté je tiens également avec quelqu'un de ma famille, je tiens des ruches et puis du coup ce sera du miel fait avec ces ruches là. Donc je sais qu'il n'y a aucun pesticide, rien du tout dedans. Donc je vais vous faire avec ça. Donc ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris de l'eau du robinet. Et oui, certains vous diront oh, il faut pas prendre de l'eau du robinet, tout ça à cause du chlore, ça va pas aller, etc. etc. Moi je pense que l'eau du robinet, j'ai toujours pris de l'eau du robinet pour abreuver mes fourmis ou pour faire du miel là, et ça marche vraiment super bien. Donc vu que je vais utiliser du miel, j'ai simplement chauffé un peu l'eau au micro-ondes un peu avant. Donc ça facilitera la dilution du miel. Alors c'est simple, j'ai fait à peu près, allez, on va dire 10 ml, voire 20 ml d'eau pour à peu près, voilà, je fais à l'œil, hein, je le fais pas vraiment, je le fais un peu à l'œil pour, je regarde la couleur qu'a le miel là, puis en général j'attends toujours un peu qu'il soit un peu jaune, quoi, voilà, qu'il prenne un peu la couleur du miel. Donc là j'ai mis une grosse cuillère. Donc il faut essayer de pas trop en mettre également de miel parce qu'après votre eau va devenir toute visqueuse. Donc c'est là où les fourmis vont s'engluer dedans et tout, et c'est là où il y aura un plus gros risque de noyade. Car également oui, pour les petites espèces, ok, on y met sur du coton, mais si on met quelque chose de visqueux sur du coton, bah, le coton ne va pas l'absorber. Le liquide visqueux va rester à la surface du coton et puis les fourmis peuvent s'embourber dedans et puis se noyer dedans tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre également. Donc là hop, je vais essayer d'en mettre encore un peu. Donc voilà, je fais vraiment à l'œil, hein, comme pour le sirop d'érable et puis la grenadine. En général, je mets quand même une assez grosse dose de grenadine ou de sirop d'érable afin de sucrer bien la chose. Vous avez d'autres supports également pour faire du miel là. Vous pouvez faire ça avec du lait, tout simplement pour apporter un apport protéiné. Mais faire attention avec le lait car il y a quand même certaines espèces de fourmis qui digèrent mal le lait. Donc ça peut faire mourir vos fourmis. Donc à bien se renseigner avant. Donc là je pense que le miel là sera bientôt prêt. Je vais quand même rajouter une bonne cuillère de miel. Et cela devrait être bon. Donc ça c'est ce que je vais servir ce soir à mes fourmis. Hein. Je vais simplement le mettre sur du coton. Enfin, je vais simplement faire imbiber le coton avec ça et puis je vais leur donner dans la décès et puis elles auront à manger pour ça pour à peu près 2 jours car je leur laisse toujours de la nourriture dans l'aire de chasse. Je fais en sorte qu'il y ait toujours de la nourriture dans l'aire de chasse mais que je renouvelle tous les 2 jours en général. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est pas trop visqueux, hein, c'est quand même encore bien liquide et tout, donc ça permettra d'être bien imbibé par le coton et puis de limiter presque à zéro les noyades. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à aller voir quand même d'autres vidéos pour savoir comment faire, manière de faire du miel là, parce qu'il y a des milliers et des milliers de façons différentes de faire du miel là. Par exemple, on peut même rajouter du sucre. On peut rajouter du sucre de canne, etc., etc. Voilà, il y a vraiment plein de méthodes différentes pour faire du miel. Donc moi je vous explique la plus simple. En général c'est la moins coûteuse, hein, donc c'est juste de l'eau et du miel. Et puis avec ça, vous êtes bon pour nourrir vos fondations ou même vos colonies. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!